Bienvenue sur Cyber Anonymat, votre tremplin incontournable pour maîtriser le monde du numérique, de la théorie jusqu'à la pratique et du débutant jusqu'à l'expert en cybersécurité, réseau télécommunications et intelligence artificielle. Nous y voici maintenant sur notre module 4 de la partie 4, Management et gestion des risques. Dans ce module, nous allons voir la méthode d'analyse et de gestion des risques numériques en entreprise. Introduction et principes fondamentaux. Dans cette partie, nous allons comprendre la vision stratégique et la gouvernance de la sécurité. Ok, donc voici la question à laquelle nous allons chercher à répondre. Qu'est-ce que le management de la gestion des risques? Le management de la gestion des risques est la méthode pour identifier, évaluer et traiter les risques numériques de manière collaborative et itérative. Qui est manager en gestion des risques? Un manager en gestion des risques, c'est une personne qui relie la technique informatique aux objectifs stratégiques et métiers de l'organisation. Ok, donc voici les acronymes que nous allons utiliser dans ce programme. On a RSSI, qui est un responsable de la sécurité des systèmes d'information, qui a pour de piloter la politique de sécurité. Il anime l'analyse des risques et valide le plan d'action. On a SROV, source de risque, objectif visé, définit l'acteur malveillant et sa finalité recherchée. Exemple, cybercriminel, gain financier. Et enfin, on a EDR, Endpoint Detection and Response, c'est-à-dire solution technique de surveillance et de rémédiation automatisée sur les postes et serveurs. Ok, concepts fondamentaux et vocabulaire. Donc ici, nous allons définir précisément les notions indispensables à toute analyse cyber. Donc, on va voir les valeurs métiers versus bien support. C'est quoi la valeur métier? La valeur métier est une activité, processus, information ou service critique qui contribue directement au succès et aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Exemple, la base de données client, le chiffre d'affaires e-commerce ou la réputation de l'enseigne. Et maintenant, on a le bien support. C'est quoi un bien support? Un bien support est une infrastructure matérielle, logicielle ou humaine qui soutient et héberge directement une ou plusieurs valeurs métiers. Exemple, le serveur de base de données PHP MySQL, le réseau Wi-Fi ou les administrateurs système. Scénario et matrice de criticité. Ici, nous allons faire une évaluation de la gravité, de la vraisemblance et cartographie des risques. Événements redoutés. Qu'est-ce que c'est qu'un événement redouté? Ou bien qu'est-ce que c'est que les événements redoutés? Définition. Les événements redoutés sont des atteintes à une valeur métier en termes de disponibilité, intégrité, confidentialité ou de traçabilité dont les conséquences sont graves pour l'entreprise. Prenons quelques exemples. Exemple 1. L'accès aux données critiques est totalement bloqué suite à un ransomware. Impact direct majeur sur la disponibilité. Donc, on voit ici que l'exemple 1, c'est quoi? C'est un événement redouté. Exemple 2. Une panne temporaire de Wi-Fi dans un bureau secondaire sans impact sur les objectifs stratégiques. On voit que l'exemple 2 n'est pas un événement redouté parce qu'une panne de Wi-Fi dans un bureau secondaire et sur quoi encore c'est un bureau secondaire. Ok. Exemple 3. Fuite massive des données personnelles clients, violation RGPD et perte de confiance. Là, c'est quoi? C'est un événement redouté. Est-ce que vous voyez? Ok. Évaluation et matrice de criticité. C'est quoi la criticité? La criticité absolue d'un risque se calcule par la formule mathématique standard. Donc, on a criticité qui est égale à la gravité fois la vraisemblance. Ok. Voici l'échelle de la gravité qui va de 1 à 4. Donc, le niveau 1, ça veut dire la gravité est négligeable. Et le niveau 4, ça veut dire la gravité, elle est critique. Et également, voici l'échelle de la vraisemblance qui va de 1 également à 4. Donc, le niveau 1, ça veut dire la vraisemblance est faible, tandis que le niveau 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire la vraisemblance est très probable.
Et que cela nous permet de faire quoi? Cela nous permet de définir des zones d'acceptabilité de couleur verte, orange ou rouge. Comme vous pouvez le voir ici sur notre image, on a la couleur verte, ça veut dire là c'est acceptable. Orange, ça veut dire c'est à surveiller. Et rouge, ça veut dire c'est inacceptable. OK. Traitement des risques et plan d'action. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous allons faire une mise en œuvre opérationnelle des mesures de sécurité et de suivi du risque résiduel. Donc, c'est quoi un risque résiduel? Un risque résiduel est le risque qui reste après avoir mis en place des mesures de sécurité pour réduire un risque initial. Prenons un exemple pour permettre à tout un chacun de comprendre. Imaginez-vous une entreprise risque d'être victime d'un ransomware. Le risque initial ici, c'est quoi? Le risque initial ici, c'est qu'il y a une forte probabilité d'infection et d'impact potentiellement très importante. Donc, pour empêcher à ce que cela se réalise, l'entreprise met en place un antivirus, des sauvegardes, une authentification multifacteur, des formations contre le phishing, des mises à jour régulières. Donc, le risque diminue, mais il n'est jamais forcément égal à zéro. Alors, le risque qui reste après cette protection, c'est ce risque-là qui est appelé risque résiduel. Est-ce que c'est clair? Ok, très bien. Avançons. Étape de traitement des risques. Vous voyez ici, on a 5 étapes de traitement des risques. Première étape ici, c'est quoi? C'est cadrage et socle. Donc, on va faire une délimitation du périmètre, faire des inventaires des valeurs métiers, des biens supports et intégration du socle de sécurité obligatoire. Étape 2, source de risque. Faire une cartographie macroscopique des menaces. Qui agit? Et des objectifs visés. Pourquoi? 3, scénario stratégique. Ici, il s'agit de faire une analyse de l'écosystème, de la chaîne de sous-traitance et une évaluation de la gravité des impacts. Et maintenant, étape 4, analyse technique. Ici, nous allons faire une analyse technique détaillée des chemins d'attaque et une évaluation de la vraisemblance de réussite sur une échelle de 1 à 4. Et enfin, on a notre étape 5 qui est arbitrage final. Ici, nous allons faire l'arbitrage final de la direction, c'est-à-dire réduire mesures de sécurité, accepter risque résiduel, transférer assurance ou éviter et faire une production du plan d'action opérationnel. La pratique, le restaurant connecté. Pour illustrer le management et gestion des risques de manière concrète en entreprise, étudions le restaurant connecté. Une PME moderne disposant d'un site web marchand de commandes en ligne, des caisses automatiques connectées en magasin, un système centralisé de fours numériques industriels pilotés à distance, un stock informatisé et des collaborateurs connectés. Votre mission 1. Faire la classification des composants, valeurs métiers et biens support. Petit 2. Donner un plan d'action de la gestion des risques. Corriger de la classification, valeurs métiers versus biens support. Voici les éléments analysés. 1. Gestion des stocks et commandes. Là, ça correspond à une valeur métier. Pourquoi cela, ça correspond à une valeur métier? Parce que c'est un processus critique garantissant la continuité des ventes. Serveur web e-commerce, PHP, SQL, bien support. Pourquoi? Parce que cela, c'est un composant technique applicatif supportant la vente. Confidentialité des données clients, c'est une valeur métier. Pourquoi? Parce que c'est un critère essentiel lié à la réputation et au RGPD. Caisse automatique en ligne, c'est un bien support, car c'est un équipement physique supportant l'encaissement.
Plan d'action restaurant connecté. Ici, on a les scénarios de risque, on a la criticité, on a les mesures de traitement et le risque résiduel. Donc, pour notre restaurant connecté, il peut y avoir attaque par ransomware global, ce qui peut entraîner un blocage des ventes. On voit que la criticité ici est à 12. Pourquoi? Parce que si nous tenons compte de notre opération qui est gravité fois vraisemblance, l'échelle de gravité ici est à 4, la vraisemblance est à 3. Donc, si on fait 4 fois 3, ce qui nous donne 12. Donc, ici, quelles sont les mesures de traitement pour empêcher une attaque par ransomware global, ce qui peut bloquer toute la vente? Là, la mesure de traitement est d'effectuer des sauvegardes externalisées immuables offline plus EDR. Le risque résiduel ici est faible. Donc, pour notre restaurant, il peut y avoir une exfiltration base client par injection SQL. On voit ici que la criticité est élevée. La criticité est à 9, ça veut dire 3 fois 3. Donc, en termes de mesure de traitement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un audit de code annuel avec mise en place d'un pare-feu plus chiffrement des données. Et le risque résiduel ici est faible. Et enfin, pour notre restaurant, il peut y avoir piratage des fours numériques parce que les fours numériques sont des objets connectés à Internet. On voit ici la criticité qui peut être entre 8 ou 9. Donc ici, en termes de mesures de traitement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, il faut faire une isolation des réseaux, des objets connectés à Internet dédiés par un pare-feu strict. Malgré tout cela, vous pouvez constater que le risque résiduel ici est moyen. Feuille de route pour la gouvernance. Pour la gouvernance de notre restaurant connecté, il faut faire une désignation, c'est-à-dire nommer formellement un responsable de sécurité des systèmes d'information ou un référent sécurité pour piloter et suivre le plan d'action. 2. Faire une sensibilisation, former régulièrement le personnel, test de phishing, car l'humain reste un bien support critique. 3. Itération. Mettre à jour l'analyse des risques à chaque évaluation significative du système d'information. Voilà, c'est ici que prend fin notre formation d'aujourd'hui. Donc, nous vous conseillons de maîtriser le management et la gestion des risques pour une gouvernance cyber pérenne et agile. Voilà votre petite question du jour et la réponse ci-dessous. Merci.